L'église d'aujourd'hui est votre émission d'actualité, mais surtout spirituelle. Ici, nous citons sur l'évangile de Dieu, la parole de la vie. Eh bien, nous sommes honorés ce matin par un homme de Dieu, berger Jérémy Kazadi est avec nous, Kadima plutôt, est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons échanger sur la place de la foi dans les défis modernes. Berger, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Et la santé, ça va? Oui, Dieu fait grâce. Comment toute la communauté? Non, Dieu nous accompagne et puis tout est parfait. Apparemment, vous organisez quelques activités dans l'église. Oui, c'est pour ces 5 octobre. C'est une activité de jeunes qui aura lieu dans l'église, je peux dire la grande communauté, et qui va débuter à partir de 14h30, là après le premier culte de l'adoration et de l'action de grâce, qui va débuter de 8h à 11h, et puis à partir de 14h30, les jeunes de l'église sont déjà hyper motivés, mobilisés, qui vont occuper la place, puis commencer l'activité avec un thème. Je vais profiter déjà pour parler. Non, vous avez droit. Alors, avec un thème qui dit « Lève-toi, il t'appelle, viens comme tu es ». Donc, ça sera une soirée de rencontres où Dieu nous a parlé, nous a confirmé dans les secrets qu'il va beaucoup visiter, changer, impacter beaucoup de choses. Et là, ça sera où? Nous sommes sur l'avenue Mukamaïle, 81, quartier Ndanou, commune Limité. Donc, là, Ndanou, je vois berger Albert Opongo. Oui, oui. Je vous salue. Vraiment, c'est un homme aussi, j'aime bien. Si vous descendez déjà du 7e rue Trois-Loups, vous prenez une moto et puis c'est facile. Avenue Mukamaïle 81, nous sommes là et puis Dieu va nous visiter. Retournons dans notre sujet. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui la foi est-elle encore utile? Je dirais oui, parce que la foi a toujours été importante et sera toujours importante dans la vie d'une personne qui croit que sur elle, elle a une divinité. Parce que chaque divinité a besoin de la considération, a besoin qu'on puisse placer l'espérance en lui. Parce que sans cette espérance, la divinité va se sentir, je peux dire, légère, ou je peux dire isolée, rejetée. Parce que la Bible a dit, Dieu est avec toi lorsque tu crois qu'il est avec toi. Donc, la foi est tellement cruciale, je peux dire, la foi est la base, le socle de tout ce que l'homme peut voir comme résultat ici sur terre, provenant de son Dieu, ou provenant de sa divinité. La foi et la technologie sont-elles compatibles? La foi et la technologie. Ouais, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de sciences, je m'excuse, que les personnes, les hommes qui ont fait des recherches pensent à leur victoire vis-à-vis de la foi. Mais je peux dire que il y a très récemment, j'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu qui me parlait et qui parlait dans la télé, qui disait il était autrefois où il avait un problème. Et le problème était au niveau du travail. Et puis, le travail qu'il faisait, il devait d'abord commencer par conclure ou bien travailler par la machine. Et le travail là était bloqué. Et les moments où il parlait, où il traversait cela, il était dans des moments très compliqués, très difficiles financièrement. Il faut déjà mentionner. Et il dira que j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu et par foi, par la foi, je me suis dit que non, je dois laisser cette machine. Après un moment, je vais retourner. Et du coup, il est parti. Après un moment, il est revenu. Bon, il s'est dit lui-même, parce qu'il était seul, il s'est dit lui-même, maintenant la machine doit fonctionner. Maintenant tu dois fonctionner parce que j'ai besoin de t'utiliser. Là, avec la foi de Dieu. Avec la foi. Je dois t'utiliser à présent parce que j'ai besoin de prendre les données qui se retrouvent dedans. Et il dit, j'ai posé la main là, sur la machine et puis
Après quelques minutes, j'ai ouvert la machine et la machine avait démarré. Et lorsque les hommes, les scientifiques vont écouter cela, ils vont dire non, la machine avait besoin du repos, des choses comme ça. Or que c'est la foi qui était en œuvre, c'est la foi qui a agi, la foi est encore utile, la foi donc est au-dessus de la théologie. Eh bien, à quoi sert la foi en temps de crise? La foi, c'est ça même la dimension où on doit sentir... Et surtout dans le contexte actuel avec notre pays, nous sommes dans des crises économiques, tout ça avec la... Avant d'aller plus loin dans cette question, j'ai entendu une information où dans le pays de Colombie, il y a eu des événements très négatifs. Et dans les événements, il y avait une ville très écartée dans le pays de Colombie. Et les parents, dans une famille, dans une maison, étaient en déplacement. Et là, il y avait une petite fille de presque 13 ans qui était restée seule à la maison. Et après le déroulement de cet événement, la fille est restée coincée sous une petite ruisseau et puis elle n'avait pas la capacité de bouger. Et sans la présence de papa, sans la présence de maman, ni de ses grands frères, de ses grandes sœurs, elle était seule coincée. Mais on est venu la retrouver après 3 jours. Après 3 jours, elle est restée vivante et elle a gardé l'espoir, elle a gardé la foi. C'était pour dire, c'est dans les moments difficiles, c'est lorsque la mer est agitée qu'on doit ressentir la foi. C'est lorsque il y a le flot, il y a le vent qu'on doit constater la présence de la foi. C'est lorsqu'il y a la crise, il y a la maladie qu'on doit constater la foi. Parce que la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère. Vous voyez, d'une chose qu'on espère et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc à présent, je suis malade et j'espère à la guérison. Et à présent, parce que je suis dans la foi, je dois démontrer que non, je suis déjà guéri, quand bien même que le corps souffre encore. Donc la foi a une place très élevée et surtout dans la situation qui menace notre pays. Je vais dire et puis je vais interpeller aux croyants que nous devons continuer à croire parce que la foi en Dieu n'est pas une foi morte. La foi en Dieu est une foi vivante et puis lorsque nous sommes dans cela, nous devons espérer à des miracles, espérer à des choses, à des résultats positifs parce que Dieu est toujours là, tout près de ceux qui croient à son existence. Est-ce que peut-on croire aujourd'hui à la science et aussi la suivre? Bon, je n'aimerais pas vraiment argumenter là-dessus, mais la science, c'est bien. Et suivre la science, vous savez, il y a des choses, il y a des pratiques, il y a des thèses qui nous sont présentées aujourd'hui. Et au préalable, cela apparaît très bien, apparaît positif. Mais lorsque nous entrons dans la profondeur, nous constatons qu'il y a d'autres pratiques, d'autres théories, d'autres enseignements qui nous mettent en conflit avec notre foi. Vous voyez, par exemple, l'exemple du pasteur que je viens de donner. Et s'il y avait une personne, un scientifique qui était là, il allait dire que non, cette machine a fonctionné parce que normalement il y a... Parce que c'est fabriqué par un scientifique. Oui. Il va dire que non, la machine avait besoin du repos, il y a des éléments, il y a des choses qui se trouvent là-dedans et qui avaient juste besoin du repos. Et puis après les moments que toi tu as laissé, et puis tu es revenu en disant que j'ai utilisé la foi et la machine a fonctionné. Non. Donc déjà, la machine nous est utile pour qu'un homme de la foi parfois atteigne une dimension où il doit être responsable dans un domaine quelconque. Mais ici déjà, les scientifiques et la science, lorsque nous leur présentons que la foi est au-dessus de la science, la foi est au-dessus des études, la foi est au-dessus de la technologie, peut-être ils auront un langage, je peux dire,
détourné ou bien négatif par rapport à ça. Mais ce qui est bon, ce qui est doux, à savoir, la science est bonne, mais la foi est plus meilleure que tout. Qu'en dites-vous de ces scientifiques qui disent la vie contraire à l'existence de Dieu, qui doutent sur l'existence de Dieu, pour bien dire? Bon, je dirais que c'est leur point de vue. C'est leur point de vue, mais ce qui fait ma joie, c'est que je crie à un Dieu que je n'ai jamais vu, mais qui existe réellement. Vous voyez? Donc je crie à un Dieu, à un être spirituel que je n'ai jamais vu, mais qui est présent en même temps, à tout moment avec moi. Et c'est ça qui fait la joie, qui fait le bonheur de ma foi envers lui. Et dire que Dieu n'existe pas, comme je viens de le dire, c'est leur point de vue, mais mon point de vue, c'est que je connais là aux cieux, il y a un Dieu qui existe. Est-ce que parfois la science vous dérange? Bon, je peux dire que jusque-là, ça ne me dérange pas parce que il y a des choses qui est parfois utile pour nous aujourd'hui dans la société et puis qui nous est prodigué par la science, et ça n'exclut pas, en étant chrétien, d'utiliser cela. Donc, ça ne me dérange pas jusqu'à présent. Est-ce que la foi aide aujourd'hui surtout les Congolais à vivre ensemble? Est-ce que si la foi aide les Congolais aujourd'hui à vivre ensemble? À vivre ensemble, les vivre ensemble, bien sûr. J'ai essayé de mettre le mot congolais parce que nous savons très bien ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui avec le tribalisme, la division, tout ça qui vont avec. Est-ce que la foi pourrait être une solution viable? Je dirais oui, pour une personne qui est consciente de ce qu'elle fait. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent même dans la Bible. Jésus-Christ est venu, il est venu pour nous ramener, pour rétablir la bonne relation qui existait, que le serpent a tué par la femme, à travers la femme. Et déjà, Jésus est venu comme le second Adam pour ramener la paix, ramener l'union, ramener la fraternité. Et déjà, c'est dire que je suis chrétien et puis tu demeures dans le tribalisme, je peux dire que non, tu es semblable à un sorcier qui se déguise à un enfant de Dieu. Donc même les sorciers sont des enfants de Dieu, mais tu es semblable à un sorcier qui se déguise, je peux dire, tu es semblable à un ours qui se déguise à une brebis. Parce que lorsque tu t'appelles enfant de Dieu, tu n'es pas là pour diviser. Tu n'es pas là pour soustraire, mais tu es là pour réunir. Alors tant qu'un enfant de Dieu qui s'appelle chrétien, qui est porteuse de la foi, tu n'es pas là pour séparer, mais tu es là pour unir dans la foi pour l'honneur de Jésus. Merci. J'estime qu'ici nous parlons de la foi et la technologie. C'est ce que la foi aujourd'hui que dit la foi sur l'intelligence artificielle? Bon, connaître le langage facile de la foi vis-à-vis de ce qui se passe, c'est une situation ou une question de la révélation personnelle. Parce que je dirais, tout le monde, il y a beaucoup de confessions, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et là où nous sortons nous tous, nous n'avons pas les mêmes origines, nous n'avons pas les mêmes, je peux dire, la même croyance. Et dans ça, nous sommes enseignés différemment. Parce qu'il y a des choses, il y a des enseignements, il y a des prédicateurs qui valident d'autres choses, cependant qu'il y en a tant d'autres qui ne valident pas les prédications. Alors, pour ne pas atteindre les fins fonds, je vais dire que selon ce que moi je réussis, tout ce qui nous arrive, que cela provienne de la technologie, de la science. Si cela n'est pas
négatives conformément à ce que nous propose, à ce que nous dit la parole de Dieu, cela n'est pas mauvais. Mais en gardant la foi en Jésus-Christ, je peux utiliser ce qui est bon conformément à la parole de Dieu, bien que cela peut être tiré de la technologie, tiré de la science. Vous voyez, si cela ne va pas à l'entravers de la foi, cela n'est pas une mauvaise chose. Eh bien, cher berger, avec tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, est-ce que la foi résiste-t-elle devant les réseaux sociaux? Oui, je peux dire que les circonstances changent seulement, mais comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc tout ce qui existe, existait déjà. Bien qu'aujourd'hui, cela a pris une autre facette. Je dirais, il y a eu un temps où une personne dans la Bible, au nom de Joseph, qui était attaquée par la femme de son chef. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, la foi doit être mise à l'épreuve. C'est pour nous déjà une dimension des enfants de Dieu que ce qui m'arrive aujourd'hui, ce qui nous arrive aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans la communauté, dans la société, c'est une occasion pour moi de mettre ma foi à l'épreuve. Donc il n'y a rien de nouveau parce que ce qui se passe aujourd'hui, cela est déjà arrivé il y a un temps, mais ça a juste pris une nouvelle facette, une autre facette pour que cela arrive dans notre génération. Eh bien, est-ce que la foi donne un sens à la vie? Je dirais oui, parce que si nous faisons recours à la définition, nous voyons que la Bible dit la foi est une ferme assurance. Je suis dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance. Donc, la foi d'un chrétien donne le goût déjà de la chrétienté. Vous voyez, donne le goût de la chrétienté parce que il y a une vie chrétienne sans la foi est une vie morte. Vous voyez, donc si une personne déjà qui se dit chrétienne et puis qui n'a pas la foi, je peux dire que ce n'est pas la peine. Vaut mieux aller chercher la solution ailleurs que de demeurer en Christ et puis ne pas posséder la foi. Donc je trouve ça vraiment insensé, si je peux me permettre. Est-ce que en faisant constat, aujourd'hui vous êtes berger, vous encadrez les jeunes, est-ce que les jeunes encore croient dans la foi? Je dirais oui, parce que... Les jeunes Koulouna? Bon, la jeunesse, vous voulez dire... Je parle des jeunes, tous les jeunes. Je parle de tous les jeunes. Généraliser, c'est bien, mais il faut savoir, dans la jeunesse, il y a aussi parmi les jeunes, moi qui suis aussi jeune, qui est parfois dans le corps du Christ, dire que les jeunes croient aujourd'hui à la foi. Bon, je dirais... On peut estimer ça à 50%, 40%, 60% ou comment? Bon, ceux qui croient, ceux qui sont dans la foi, je peux dire malheureusement, le nombre ou le pourcentage est tellement rabaissé par rapport à ceux qui sont... Très faible, très faible. Pourquoi? Parce que nous avons tendance aujourd'hui dans nos églises à voir des jeunes qui prétendent être des jeunes chrétiens, des jeunes qui servent Dieu, mais qui ont en réalité des choses qui veulent imiter le monde, mais tout en demeurant dans nos églises. Surtout, il faut souligner, dans nos églises. Et c'est là qui fait à ce que l'effectif ou le taux ou le pourcentage de jeunes qui sont dans Jésus-Christ, qui demeurent dans la foi, aient un peu de la bassesse par rapport aux jeunes. Parce qu'un Koulouna, si il est là, il veut entrer en œuvre, il est précis, il est déterminé. Vous voyez, j'ai entendu le cri, une fois on était à la maison, j'ai entendu le cri d'un Koulouna. Non, ma belle Nabiso, ma belle Nabiso. Et celui qui dit ma belle Nabiso là, ils sont locataires. Ils sont locataires, mais il fait quand même avec précision ce qu'il dit. Il dit avec hardiesse que non, oh ma belle Nabiso. Ma belle Nabiso, c'est une parcelle où son père ne connaît pas le prix. Parfois, ils sont là juste pour garder la parcelle.
Mais il y a un jeune de cette parcelle-là qui se dit que non. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'échec de votre mission, parce que l'Église devrait réellement encadrer ces jeunes. Mais, hélas, je dirais que vous allez voir qu'en la République du Congo, aujourd'hui, nous avons plusieurs églises. Dans chaque avenue, il y a des églises. Et on peut dire que ces églises-là sont devenues des maisons de coups de main. Bon, une église qui est réellement la femme du Christ ne peut pas tolérer ce genre de bêtises. Parce que, pour revenir à la première question que vous avez dit, que ce n'est pas un échec. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, c'est une course à flambeau. Donc là où les autres sont limités, les autres vont prendre les flambeaux et puis vont continuer la course. Donc l'échec ou bien les points négatifs que nous constatons aujourd'hui, cela ne détermine pas ce que c'est la finalité, la fatalité de la mission. Nous allons continuer, nous continuons. Une fois, nous sommes devant une âme, nous sommes devant... Voilà la raison pour laquelle il a plu à Dieu de nous donner ces thèmes. Parce que dans ces thèmes, on va, je disais à toute l'équipe, que nous sommes censés d'entrer partout. Par ces thèmes, d'entrer dans plusieurs... Les termes de votre campagne. De votre campagne. Activité ici, qui aura lieu le dimanche. Nous sommes censés, on aura une descente demain, les avant-midi, à 9h, pour aller de tout lieu, comme la Bible dit, vous serez mes témoins en Galilée, en Judée et aux extrémités de la terre. Donc, poussé par ce thème, par cette inspiration, Dieu nous a doté du courage de son esprit. On va entrer dans les Nganda, on va entrer dans les lieux très sombres, ténébreux, pour aller chercher les âmes là qui demeurent encore dans les ténèbres, afin de les ramener dans la lumière. Et je crois que petit à petit, comme ce n'est pas la fin des activités, Dieu va encore nous inspirer par son esprit. On va encore établir, organiser des activités qui feront en sorte que les âmes retrouvent le droit chemin. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la foi peut être moderne? On peut moderniser la foi. Moderniser la foi, il faut d'abord savoir que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible elle-même a été aussi modernisée. Nous avons quitté de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est aussi la modernisation. Je ne dirais pas ça parce que la Bible dit nous avons été fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous voyez? Donc nous avons été fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Tout l'Ancien Testament a été écrit par les prophètes et le Nouveau Testament est rédigé par les apôtres. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui fait l'entièreté de la Bible, on parle que de Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ qui est la parole faite chair, et en écoutant cette parole qu'on aura la foi. Pour dire que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Ce qu'on attend c'est Jésus-Christ. Donc la foi qui vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu est toujours appelée la bonne nouvelle. Vous voyez? Est toujours la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle n'a pas été ancienne, n'a pas été... Donc elle est toujours la bonne nouvelle. Du jour au lendemain, c'est juste la façon dont Dieu fait grâce à ses œuvres. Alors, quelle différence faites-vous entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Quelle différence que je fais entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Bon, dans l'Ancien Testament, il y a trop de choses, il y a trop d'éléments d'abord, trop des événements. Est-ce que je peux entrer parce que non, parlez. Oui, parlez. Il y a beaucoup d'événements qui renferment l'Ancien Testament et il y a beaucoup d'événements qui renferment le Nouveau Testament. Déjà, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, on avait juste l'image de celui qui devait venir pour amener les salis, amener la résurrection de ceux qui étaient abîmés, de ceux qui étaient perdus des enfants de Dieu. Et il faut déjà savoir que
dans ça, tous les livres de l'Ancien Testament, si vous lisez la Bible, il faut voir et on va constater la présence de Jésus-Christ. Si vous lisez la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et vous ne voyez pas le nom de Jésus-Christ, c'est que vous n'avez pas lu la Bible. Parce que c'était de lui qu'on parlait, c'était de lui qu'on prophétisait, c'était de lui. Donc il était la promesse et il est l'accomplissement. Donc voilà, je peux atterrir par là pour dire que l'Ancien Testament nous présente la personne de Jésus-Christ comme celui qui venait. Et le Nouveau Testament nous présente Jésus-Christ comme celui qui est et qui sera. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Vous voyez, c'est pendant que Esaïe, dans l'Ancien Testament, il prophétisait en disant que dans le temps prévu, une femme, une vierge tombera enceinte et puis va donner naissance à un enfant. On l'appellera admirable conseiller. Donc, prince de paix. Donc, c'était le temps où le Fils de Jésus, le Fils de Dieu, devait être prêché, connu comme une promesse. Voilà la raison pour laquelle on nous a parlé en Habakkuk, chapitre 2, que écrit cette prophétie sur des tables et que celui qui la lise couramment. Dans la version d'Arby, c'est que j'aime beaucoup, on dit que celui qui lit cette prophétie, qu'il puisse les lire en courant. Vous voyez? Donc, la personne qui lit la prophétie doit lire cette prophétie en courant. Donc, j'ai vite compris, la personne qui doit attendre l'arrivée du Fils de l'homme doit arriver en première position qu'est la promesse. Je vais vous expliquer parce que la Bible dit dans le même livre que si elle tarde, comment la prophétie va tarder? La prophétie va tarder parce que toi tu lis déjà la prophétie en courant. Vous voyez, entre la personne qui court et entre la personne qui marche, c'est la personne qui court qui risque, qui arrive en premier. Parce que la Bible dit, si elle tarde, attends-la parce qu'elle marche vers son accomplissement. Vous voyez, la prophétie, elle est une personne qui marche et nous qui attendons la prophétie, nous sommes des personnes qui sont en train de courir parce que la Bible dit, celui qui lira cette prophétie puisse la lire en courant. Voilà. Donc, l'Ancien Testament nous a présenté le Fils de l'homme comme une prophétie, comme une promesse. Et ici, dans le Nouveau Testament, nous avons la présence du Fils de l'homme en question qui est l'accomplissement. Et l'Ancien Testament, c'est l'image de la loi et le Nouveau Testament, c'est l'image de la grâce. Et tout ça, ça parle que de l'avant et l'arrivée de Jésus-Christ. D'où c'est en fait ça, par les petites phrases que je pouvais formuler. Merci beaucoup, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vous pose une question qui m'est revenue dans la tête. Est-ce que la foi est-elle aussi aujourd'hui considérée comme un espoir pour tous les chrétiens? Je dirais oui et oui encore, que la foi doit être le moteur, doit être le générateur, je peux dire la machine qui est au four et au moulin de tout croyant, de tout chrétien. Parce que lorsque tu te dis chrétien, tu dois te dire que non, je dois avoir la foi en moi parce que la personne que je crie en elle, elle est une personne invisible, un homme physique. Merci beaucoup. Un message pour tous les chrétiens bien sûr. Un message pour les chrétiens, veillons maintenir, plaçons notre foi totalement en Jésus-Christ parce que une foi en Jésus-Christ ne faillit jamais, ne se perd jamais. Et Jésus est celui qui justifie son nom au travers la foi de ses enfants envers son Père ou envers son Dieu. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui, maintenons la foi, peu importe la diversité, peu importe les crises, peu importe les tentations, peu importe. Souvenez-vous, les disciples avec Jésus-Christ, une fois dans la barque, il y avait le flot, il y avait le vent qui soufflait. Mais Pierre dit, sinon à ta parole.
Et vous allez voir dans la Bible, il y a beaucoup de miracles qui se sont réalisés et Jésus-Christ pouvait répondre que ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il change à notre tour, il sera indigne de appeler d'autres dieux parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon, il a agi autrefois, c'est de la même façon, il va agir. Pourquoi pas exagérer? Sinon, maintenant la foi en Jésus. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette grande émission. Au moins, si vous avez quelques personnes à dédicacer. Oui, je salue mon père spirituel, l'évêque Joseph Silomba, un père bien. Et je salue tous les membres de la JPCA, je salue les enfants de la CVC, je salue les enfants de Ndanou. Et je salue aussi ma mère, maman Angèle Céa, qui est présente maintenant devant la télé en train de me suivre. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que notre Dieu vous bénisse. Nul n'a le droit d'être erré, seul sur la terre. Nous sommes arrivés presque à la fin. Retrouvez-nous très prochainement avec les mêmes aventures. Ciao.